Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Lumière d'Or, tirage et guidance. Alors, c'est ma toute première vidéo, donc je suis vraiment super content de vous présenter mon décor, là où on va pouvoir travailler, on va pouvoir, je l'espère, rencontrer de belles énergies et faire de magnifiques tirages. Donc voilà, donc moi j'ai choisi du coup, pour commencer, par ces différents oracles, comme vous pouvez les voir. Donc il y a les messages d'amour de Jésus, de Dorine Virtue. Il y a le tarot des fées, qui pour moi c'est une référence. C'est vraiment quelque chose de super bien au niveau guidance, au niveau belles énergies. C'est des cartes qui sont vraiment très jolies, très agréables à regarder. C'est très détaillé au niveau du livret aussi. Je sais pas, pour ceux qui l'ont, faites-moi un petit retour. Ensuite, on a l'oracle de l'hypersensibilité. Alors celui-là, il m'a tapé dans l'œil. Donc du coup, pour ceux qui sont intéressés, c'est William Régeau et Thibaut Millet. Il est super marrant parce qu'il a des petites notes d'humour, enfin c'est des trucs complètement décalés, c'est un truc assez incroyable. Donc voilà, est-ce qu'il vous plaît, est-ce qu'il vous plaît pas, ce sera à voir. Bon, en tout cas, moi il m'a bien fait rigoler, à voir dans le temps, voilà, je l'ai découvert assez récemment, donc je souhaitais vous le partager. Ensuite on a Isabelle Serre, Mission de vie. Ça c'est vraiment aussi une référence, parce que j'ai beaucoup de personnes que je connais qui utilisent ce type d'oracle. Oh, il y en a plein, hein. Il y a le chakra du cœur, il y a tout plein de choses hein, disponibles avec Isabelle Serre. Elle fait vraiment des cartes sympas. Alors niveau dessin, c'est pas non plus aussi détaillé que chez Dorine Virtue par exemple. Après, ça a aussi l'avantage d'être assez sobre. Et c'est aussi très très guidé, c'est très codifié, il y a un livret qui vous explique bien les choses. Donc ça peut être pas mal aussi. Donc en autodidacte, hein, je veux dire. Hein. Donc voilà. Et pour savoir ce qui va se passer au niveau professionnel, c'est vraiment le top. C'est vraiment sur quoi c'est axé, quoi. Hein. Ensuite, on a l'archange Michael. Donc l'archange Michael, ça va être tout ce qui va nous donner de la force, tout ce qui va nous donner du baume au cœur. Donc moi, je pense que c'est vraiment bienvenu en ce moment, parce qu'on est vraiment dans des énergies assez lourdes, au niveau actualité, même au niveau personnel, professionnel, familial. Je pense qu'on traverse tous des choses plus ou moins faciles en ce moment. Et un petit message de l'archange Michael, ça peut pas faire de mal. Voilà. Donc ce qui va se passer du coup, c'est que je vais faire deux tas différents. Oui, donc voilà, avec chacun d'un oracle. Enfin, il y aura comment trois cartes de chaque oracle, voilà, sur chaque tas, je vais y arriver. Et ce sera à vous de choisir du coup l'un ou l'autre. A tout de suite. Donc le tirage est terminé, les deux tas sont constitués, donc du coup je vous laisse quelques instants, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour choisir calmement le tirage qui vous plaît le plus. C'est pas mal aussi quand on regarde ce genre de vidéo, qu'on fait soi-même un tirage, d'être calme, d'être bien reposé, d'avoir bu beaucoup d'eau, de se créer une petite ambiance toute confortable, cocon, comme vous voulez. Moi, vous voyez, j'ai allumé une bougie, j'ai allumé un bâtonnet d'encens, j'ai mis de l'eau à côté. D'ailleurs, je pourrais vous expliquer l'histoire des petits objets qui nous entourent tout à l'heure, ou dans une autre vidéo, c'est comme vous voulez. Donc on va procéder au tirage. Donc, pour le tas numéro 1. Donc on commence du coup, moi je commence par le bas, hein. On commence par les messages du coup de Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Ouh, c'est magnifique ça. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Donc là, je ressens vraiment qu'il y a une grande luminosité chez vous. Il y a vraiment quelque chose... vous êtes une personne très bienveillante, très sensible. La lumière du monde, n'oubliez pas. Toute personne qui est heureuse, toute personne qui se sent bien, rayonne quelque chose de positif, rayonne des énergies positives. Et ces énergies sont contagieuses. C'est même encore plus contagieux que les énergies négatives. C'est hyper, hyper important. Vous devez, comment, vous recentrer à chaque instant pour pouvoir partager des énergies positives. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut évoluer. C'est comme ça qu'on peut faire évoluer le monde. C'est personne par personne.
N'hésitez surtout pas à prier, n'hésitez surtout pas à faire des affirmations, n'hésitez pas à faire de la pensée positive, c'est super important. Ça permettra de débloquer les situations, de les attirer. Alors on évite de dire « je ne veux pas »,« je ne souhaite pas »,« pitié qu'il ne m'arrive pas », enfin on évite de tout ce genre de choses-là. La négation, l'univers ne le comprend pas. Il vaut mieux faire des affirmations. Je souhaite avoir la santé, je souhaite avoir la richesse, je souhaite avoir la tranquillité, je souhaite avoir le bonheur. Ne dites pas je souhaite ne plus être malheureux, je souhaite ne plus être pauvre, parce que là vous êtes en train d'envoyer un message du genre oh là là, j'ai envie d'être malheureux, j'ai envie d'être pauvre. Ah non. Quand vous faites des déclarations qui vous sortent, vous dites des choses qui sortent sans trop réfléchir, n'hésitez pas, vous dites 3 fois j'efface, j'efface, j'efface. Comme ça vous annulez. Qu'est-ce que vous créez dans l'invisible, ce que vous dites. Ensuite, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Voilà. N'hésitez pas, lisez, renseignez-vous, allez voir dans votre bibliothèque, dans vos librairies, des ouvrages sur la spiritualité, ça peut être très bon aussi. Pour ceux qui sont croyants, vous pouvez ouvrir les Saintes Écritures, vous pouvez tout à fait vous plonger dans les évangiles, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, on passe du coup au tirage de l'archange Michael. Votre maison est protégée par les anges. Ouais, vous êtes protégé. Gardez la confiance et la foi. C'est ce que ça fait suite. Hein. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Si vous êtes sûr, si vous avez la foi, si vous savez que vous allez le recevoir, vous avez un truc qui... Ah là là, ça y est, c'est bon, je vais le recevoir, j'en suis sûr, et tout ça, vous l'aurez. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas que vous remettiez en question vos capacités. Avancez sans crainte. Ben voilà, confirmation. Si vous êtes dans cette positivité-là, il n'y a pas de souci pour vous. Ça ira tout seul. Ensuite, on va passer... Alors, on va passer à la mission de vie, du coup. C'est parti. Démarche écrite. Du 15 du mois prochain. Ça va être tout ce qui va être en rapport avec des recours administratifs, tout ce qui va être... ouais, ça va être plutôt ça. Moi, ça me parle plutôt de recours administratifs, des gens qui ont des petits soucis avec l'administration, qui attendent des remboursements, des choses comme ça. Ça va peut-être se débloquer le 15 du mois prochain. Ensuite, on a le savant. Bah, ça fait suite un peu à renseignez-vous, apprenez des choses, n'hésitez pas, c'est important. Savez des choses, enseignez des choses, apprenez des choses, faites circuler tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est enseignement. On n'arrête jamais d'apprendre. C'est le leitmotiv de la vie. On n'arrête jamais d'apprendre. Et la dernière carte, du coup, de cet oracle, le soldat de lumière. Bah voilà, je vous avais dit, je sens une énergie super positive. Super positive, vous êtes quelqu'un de très lumineux. Soldat de lumière, ça peut pas être plus clair. Hein. C'est vraiment, on dit guerrier de lumière, soldat de lumière. Pour moi, c'est clair comme l'eau de roche. Alors du coup, dans ce tirage-là, il y a une carte supplémentaire qui est sortie. Donc du coup, je l'ai prise au niveau du tarot des fées. Je crois que c'était celle-là d'ailleurs, 7 de l'été. Arrêtez de procrastiner, votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Réfléchissez pas trop, agissez. Faites. Si vous pensez que ça va vous faire du bien, faites-le. Vous avez envie, je sais pas moi, de changer d'orientation, c'est peut-être que c'est un signe de l'univers qui vous dit de foncer. Si vous êtes malheureux au boulot, si vous êtes malheureux dans votre famille, si vous êtes malheureux dans quoi que ce soit de votre vie, et que vous avez quelque chose qui arrive, une idée, pas une idée fixe, mais enfin, si un peu quand même, quelque chose qui vous dit, qui ne vous quitte pas, qui revient régulièrement, faites confiance à votre intuition, c'est hyper important. Et lancez-vous. Hop, la deuxième carte. Alors je précise que je suis pas, je sais pas, hein, je suis pas au courant de ce qui est sorti, hein, je découvre en même temps que vous. Hein. 8 du printemps. Stress provoqué par de nombreux événements stimulants et de multitâches vous réussit, événements ou changements soudains. Ouais, donc je sens aussi que vous êtes une personne sensible, personne qui est... les personnes de toute façon très lumineuses sont souvent des personnes très sensibles. C'est pas parce qu'on est un soldat de lumière qu'on n'est pas exposé à du stress. Au contraire. Au contraire. Vous êtes quand même capable de faire beaucoup de choses à la fois, mais attention, il ne faut pas vous malmener pour autant, hein, c'est très très important. Et vous avez des choses qui peuvent changer d'un coup. Mais vu la conjoncture du tirage, pour moi c'est positif.
Prince de l'hiver. Intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Besoin d'agir rapidement avec détermination. Changement soudain ou inattendu. Ouais, ça confirme. Il faut que les choses, elles bougent. Il faut que les choses, elles bougent. On se bouge les fesses, d'accord? On se remue, on est capable. On peut le faire parce que, regardez, je crois que c'est la carte supplémentaire. C'était pas celle-là, c'était celle-là qui est sortie, je m'en souviens. C'est l'étoile. L'étoile, c'est la protection. L'étoile, c'est ma carte préférée. C'est vraiment une carte que j'affectionne plus que tout parce qu'elle symbolise la protection. Elle symbolise le fait que vous allez voir la lumière au bout du tunnel. D'ailleurs, si vous regardez le petit livret du tirage de l'oracle des fées, vous verrez que c'est écrit lumière au bout du tunnel. C'est vraiment le truc que vous ne devez jamais oublier. C'est que la lumière revient toujours, toujours. Et je suis bien placé pour vous le dire. Parce que j'ai vécu des choses qui sont quand même assez difficiles. Et je vous dis pas ça en mode béni oui oui, en mode tout va bien madame la marquise, cuicui les petits oiseaux, c'est pas ça. Les choses reviennent toujours. Le soleil revient toujours, pardon. Alors on lit un petit peu. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. Tiens, tiens, c'est rigolo ça. Qu'est-ce que nous a dit notre ami Jésus? Ayez la foi. Non, c'est Michael qui l'a dit. Enfin, Jésus avait dit, demanderez et vous recevrez. Si vous demandez avec de la foi, vous recevrez. Alors, la foi déplace des montagnes, d'heureux changements. Donc les changements qui sont soudains, ils vont être heureux. Alors pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Ne doutez pas de vos capacités. Et ces heureux changements, ils viennent vous soulager des temps plus difficiles. Donc je vois que oui, on est lumineux, on est quand même des personnes qui sont très sensibles dans la lumière, dans les belles vibrations, mais on se laisse polluer, on se laisse prendre, on ne veut pas déplaire, oui c'est ça, on ne veut pas déplaire, on ne veut pas s'attirer les foudres des autres, mais il faut que vous appreniez à vivre pour vous, car le changement va arriver. Le changement va arriver et il est bon. C'est rapide, ça va bien, ça va aller, vous inquiétez pas. Donc ensuite, on passe au tirage rigolo de l'oracle de l'hypersensibilité. Je regarde parce que des fois, j'oublie les noms. Alors, Johnny Forever. Alors ça, du coup, ce que je vais faire, c'est que... Alors, Scary Spice. Ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais regarder en même temps que vous le petit livret parce que je ne suis pas hyper familier avec ces cartes-là, donc on verra bien. Et... Posh Spice. Vous voyez, elles sont un peu rigolotes, quoi, les cartes. C'est vraiment... c'est complètement décalé. Moi, ça me fait bien marrer, quoi. Pour ces dernières cartes de ce tas, donc nous avons, du coup j'avais tiré en premier le Johnny Forever, donc le 12. Attendez, je regarde dans le livret. C'est parti. Alors, cette carte vous propose de jouer le jeu, de vous la péter too much, mais en connaissance de cause. Parfois la vie c'est comme le show business, il faut soigner son arrivée en hélico, montrer ses muscles, ses tatouages et sa moto pour être enfin reconnu à sa juste valeur. Vous n'êtes pas dupe, bien sûr, mais vous avez compris que le public en redemande, alors il faut lui donner ce qu'il attend. L'idole connaît parfois des moments de solitude, mais jamais dans son costume. On verra bien quand les lumières s'éteindront. En attendant, allumez le feu. Alors, est-ce qu'il y avait... Alors, je sais que dans ce jeu-là, les cartes, elles peuvent rentrer en connexion directement, c'est le livret qui le dit. Donc, il y en a deux à chaque fois. Est-ce qu'on a le premier jour d'école? Non. Est-ce qu'on a Baby Spice? Non. On a Scary Spice, on n'a pas Baby Spice. Donc du coup, voilà. Hop. Ensuite, Scary Spice, on va regarder. C'est 49, hein, c'est ça? 46, 49. The Plat. Est-ce que vendredi 13, le crapaud? Non, il n'y a pas. Alors, non mais dites donc, vous ne seriez pas un peu en train de vous laisser marcher sur les pieds là? Tiens, qu'est-ce que je vous disais? Vous ne voulez pas déplaire. Vous ne voulez pas déplaire. Cette carte vous secoue. Elle pense que vous faites tout seul dans votre tête. Attends. Elle pense que vous faites tout seul dans votre tête un Mont Blanc. J'ai un peu de mal avec l'écriture inclusive, je sais pas vous, hein, ça me perturbe. De ce qui demeure, somme toute, une grosse colline. Pentue certes, mais franchissable en chaussures de ville. Montrez les dents, n'appelez pas votre maman à la rescousse. Vous avez largement de quoi y arriver seul. Qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui êtes censé impressionner, pas l'inverse. Allez, 2 canettes de Red Bull et ça repart. Excellent. Bon, je crois que c'est... Je peux pas être plus clair, hein. Je peux pas être plus clair. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a le 48.
Hop, hop. C'est pas évident parce que moi je n'ai pas de support pour mon téléphone, donc je suis obligé de le tenir d'une main. J'espère que je vais pouvoir avoir du matos. C'est le début, hein, évidemment. Alors, La Petite Peste, le César du meilleur premier film. Non, ça je l'ai pas. Donc du coup, on passe directement au premier. Darling, chérie, chérie, il est temps de mettre un peu de glamour et de classe dans votre jeu. Ce dont vous avez besoin ici et aujourd'hui, c'est d'un parfum capiteux, d'un pull en cachemire ou d'une paire de chaussures sur mesure pour répandre autour de vous une impression de classe à Dallas, qui va nécessiter le port d'une énorme paire de lunettes de soleil pour ne pas être ébloui par les flashs. Vous n'êtes pas un wannabe, vous êtes une icône du podium. Amusez-vous, c'est un jeu tout ça. Et souvenez-vous, on ne prête qu'aux riches. Bah moi franchement, les gars, les filles, tout ce que vous voulez, moi ça me dit clairement que vous avez des capacités incroyables, que vous êtes vraiment une personne avec des ressources, mais de dingue. Et il faut que vous bougiez, il faut que vous les fassiez ressortir, parce que vous êtes capable, vous pouvez briller. Même Jésus le dit, regardez. Vous êtes la lumière du monde. Et d'ailleurs, il y a une autre partie des Écritures, parce que je les connais bien, les Écritures, qui dit une lampe, on ne met pas une lampe sous un lit, on met une lampe au milieu de... Je ne sais pas la citation exacte, hein, mais en gros, on ne met pas une lampe sous un lit, on met une lampe au milieu de la rue pour que tout le monde la voit, pour qu'elle guide les gens, pour qu'elle éclaire. Donc même Jésus est d'accord avec nous. Donc voilà, c'était le tirage du premier tas. On va passer au deuxième. Donc c'est parti du coup pour le tas numéro 2. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par le bas. Enfin, comme d'habitude, c'est pas une habitude, mais je me suis pas très bien organisé. Je me suis dit, je vais commencer avec Jésus et ensuite les autres tirages. Mais bon, c'est des trucs qui vont se mettre en place au fur et à mesure. Je pense que l'essentiel, c'est que vous ayez le message principal. Alors, reprends courage, ta foi t'a sauvé. C'est magnifique. Ensuite, on a veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ah, il y a peut-être des petites addictions là, non? Des petits. On aime bien fumer, on aime bien un peu forcer sur l'apéro. C'est possible, hein? C'est possible. C'est pas des choses gravissimes en soi. C'est pas des choses. Bon, fumer, après ça vous regarde, hein, c'est votre santé. Mais moi je vapote personnellement, donc j'ai pas de leçon à donner. Mais vous avez bon, boire un petit verre ou deux, ça va. Mais comme disent les médecins, l'alcool c'est 2 verres par jour et pas tous les jours, si je ne m'abuse. Attention aux addictions. C'est ce que je ressens, donc c'est ce que je dis, hein. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Ouais, donc là, vous êtes des personnes qui pourraient être, là, je dirais, plutôt très portées sur la spiritualité. Et là, ce qu'on nous dit là, enfin ce que Jésus nous dit là, c'est que vous avez certes des tentations, vous êtes divisés. Moi, d'ailleurs, ce tirage, il me parle parce que moi, j'ai des addictions, j'ai par exemple la vapote, des choses comme ça. Ceux qui sont dépendants affectifs, ceux qui sont dépendants... bon, peut-être les drogues dures, je vous le souhaite pas, hein, mais, ou même l'alcoolisme, hein, mais voilà. Si vous êtes dans ce cas-là, déjà, il ne faut pas en avoir honte et il faut tout à fait se faire confiance et bien se rendre compte qu'on est aidé de l'autre côté. Hein. C'est hyper important. Parce qu'en vous, vous avez les clés. Vous avez les clés pour connaître les mystères spirituels, les mystères de bien-être, les mystères du bonheur. Parce que pour moi, l'état spirituel par excellence, c'est le bonheur. Avec l'amour, évidemment. Mais le bonheur, c'est un état spirituel par excellence. Donc si vous êtes heureux dans votre vie, les choses viendront d'elles-mêmes, y compris la spiritualité qui pour moi c'est essentiel. Ensuite, on passe à l'archange Michael. Passez plus de temps à l'extérieur. C'est encore en lien avec la spiritualité, vous voyez. Il y a un arbre ici. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des petites balades en forêt. Des petites balades. Moi, je sais que j'ai un canal juste à côté de chez moi. J'aimais beaucoup y aller. Avec mes petits soucis de santé, je peux plus trop marcher parce que sinon j'ai le cœur qui s'emballe. Et j'aimerais bien recommencer tout doucement mais sûrement. Donc je pense que ce tirage me parle. Hein. Il me parle beaucoup aussi. J'espère que c'est le cas pour vous aussi, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas. Donc du coup, on a une petite prière avec. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Communier avec la nature, c'est hyper important.
Ça, vous savez, vous passez un quart d'heure dans la forêt, dans un petit bois ou au contact de la nature, quelque façon que ce soit, vous reprenez une immunité incroyable. Vous refaites votre système immunitaire. Soyez doux envers vous-même. Ça, c'est pour les personnes qui sont affaiblies, les personnes qui sont fatiguées. Je ressens ici dans ce tirage beaucoup de fatigue, beaucoup de personnes qui sont, vous voyez Jésus ici, il est fatigué, hein, il est éprouvé, mais il prie, il garde la foi, il est encore dans cette énergie d'espérance, d'espoir. Il sait que les choses vont... L'aide du ciel va tomber. L'aide du ciel va tomber. Et on n'est pas seul. On n'est pas seul. Vous voyez, ça interagit, les choses interagissent, il n'y a pas de hasard. Soyez doux envers vous-même. Donc c'est extrêmement important de prendre soin de soi, d'être au calme, comme je vous ai dit, vous allumez une petite bougie, vous buvez un verre d'eau, vous buvez un petit thé, pardon, vous faites une petite série, voilà, mais vous prenez du temps pour vous, c'est très important. Écrivez vos pensées et sentiments. Bah, c'est pas étonnant parce que quand on est fatigué, quand on a des petits soucis euh, personnels et autres, de santé, autre chose, je pense qu'on a le cœur gros, et on a vraiment envie d'écrire. On a envie d'écrire, on a envie de s'exprimer. Je pense que ça veut dire aussi, je suis même sûr que ça peut tout à fait dire, n'hésitez pas à voir quelqu'un, n'hésitez pas, ne serait-ce que parler à une amie, c'est très thérapeutique, parler à un psychologue carrément, euh, vous avez, à votre médecin, à une personne de confiance. Voilà, c'est exprimer vos pensées et sentiments dans quelque chose qui vous permette d'être complètement vous-même. Donc ça peut être un journal intime, ça peut être un vlog, ça peut être... Bon après, voilà, hein, c'est éviter de trop parler de soi sur Internet parce qu'on ne sait jamais qui est-ce qui peut traîner. Mais l'intimité, voilà, privilégiez l'intimité, soyez avec une amie, avec une personne, un professionnel qui est là pour ça, pour vous écouter. C'est très important. Bah, le guérisseur. Ah, c'est une bonne nouvelle ça. C'est une bonne nouvelle. Février, donc ça va prendre un petit peu de temps. Donc c'est un travail, c'est tout un travail pour réussir à se sortir des petits soucis auxquels on fait face au niveau de la santé. Ou on peut guérir aussi émotionnellement, vous voyez ce que je veux dire. Événements prévus, défis, bah voilà. Juillet, c'est assez proche juillet. Hein. Donc oui, hein, moi je sens quand même que c'est... On est très éprouvé, hein, on est très éprouvé dans ce tirage. Hein. On a vraiment... on a besoin de se ressourcer, on a besoin de penser à soi. Hein. On a besoin de guérir ici. Hein. Mais on nous dit que ça va arriver. Hein. Aide d'une personne. Tiens, c'est marrant. Écrivez vos pensées et sentiments. Aide d'une personne. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. Hein. Dans les 6 mois. Dans les 6 mois, vous aurez une personne qui va venir vous aider. Après, il faut que vous vous bougiez aussi. Hein. Ça ne va pas tomber du ciel tout seul. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est très important de se... Aide-toi et le ciel t'aidera. Vous connaissez hein, l'adage. Hein. Mais vous avez de l'aide qui est possible. Vous allez faire face à des défis. Mais vous avez la guérison. Vous avez le guérisseur, la guérison. Ça veut aussi dire, ça peut aussi parler de capacité de guérir les autres. Mais là, je pense que dans ce tirage-là, en tout cas pour la majorité des personnes, ça va être plutôt une histoire de prendre à bras-le-corps ses soucis, ses ennuis, quels qu'ils soient, d'en faire une force et d'avancer et d'espérer, car un jour la guérison va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des faits? 9 de l'hiver. Peur infondée. Imaginez que le pire scénario. Autoriser les soucis à prendre des proportions exagérées comparé au problème. Donc quand on est anxieux, qu'on remue, qu'on est, euh, qu'on est complètement isolé, qu'on a envie de voir personne, qu'on ne veut parler à personne, bah, évidemment, ça ne peut pas très très bien se passer. Ça, c'est clair et net. Ce qui est très important aussi, c'est que vous vous détendiez, vous réussissiez à libérer les choses qui vous oppressent, qui vous tourmentent. Parce que quand on n'est pas bien, évidemment, quand on n'est pas bien physiquement, on n'est pas bien psychologiquement aussi. Nécessité de se libérer ici. 2 de l'automne. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Bah, c'est une continuité. Créer des choses, attirer des choses positives. Donnez à votre vie une saveur positive. Ne mettez pas, arrêtez de distiller du négatif dans votre vie.
Parce que ça va entretenir la maladie, ça va entretenir l'addiction, ça va entretenir les conflits, ça va entretenir tout ce qu'il y a de mauvais. Il faut absolument matérialiser des choses positives. Alors, dans un premier temps, ça se matérialise énergétiquement, donc on ne le voit pas tout de suite dans le monde physique. Puis après, il y a des grosses épreuves aussi. Mais voilà, ça nous dit de ne pas abandonner. Ça nous dit d'être dans la joie. Parce que si vous vibrez la joie, vous attirez la joie. Jongler entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Mais attention au surmenement. Se surmener, pardon. Le chariot. Alors. Et ben voilà, on a le succès. Vous voyez ici, là, c'est le truc du succès. Hein. C'est le guérisseur et le chariot. Là, on a carrément tout ce qu'il faut. Hein. Oui, je suis pieds nus car je suis chez moi. Je suis détendu. Pour tous ceux qui se poseront la question. Vous voyez, vous avez le chariot. Le chariot, c'est une belle carte. Moi, franchement, c'est une de mes préférées avec l'étoile. Donc, je suis très content que les deux soient sortis parce que c'est super chouette. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes de l'hypersensibilité? On y va. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Ardana Rishvara, mon Dieu. Je suis désolé pour les personnes qui connaissent le sanskrit ou les langues indiennes. L'incendie à Notre-Dame. Et le lac du Connemara. N'oubliez pas, c'est un tirage léger. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un incendie ou une catastrophe. Hein. Vous allez vous noyer dans un lac. Hein. Je vous vois tout de suite. Alors, on commence par du coup la carte numéro 16. Alors, est-ce qu'on a le César du meilleur premier film? Non. Chèque en blanc? Non. Alors, les choses sont toujours plus complexes qu'elles n'en ont l'air. Et chaque peinture, c'est ça, chaque peinture de Soulage cache toujours un peu de lumière. Soulage, c'est un artiste, certainement. Il faut du féminin et du masculin en tout, du yin et du yang pour faire avancer le monde. Oui, le monde, c'est pas gris, c'est pas tout blanc, tout noir. C'est une infinité de nuances de gris. Ça, c'est extrêmement important aussi. Quand on a une personne, par exemple, qu'on ne peut pas supporter, une personne qui nous a fait du mal, certes, on peut l'avoir de façon extrêmement noire, extrêmement black, extrêmement dark, mais il faut comprendre aussi les motivations qui sont derrière. Cette personne, par exemple, a agi de telle façon, est-ce qu'il y avait une raison? Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'on excuse, ça veut dire qu'on essaye de comprendre son chemin de vie, pour justement mieux s'en éloigner, mieux s'en couper et évoluer de son côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout une histoire de cautionner, hein. Au contraire, c'est une histoire de s'éloigner du négatif. Je suis parti dans un truc là, je vais retourner à la lecture. Alors, il faut du yin et du yang pour faire avancer le monde. D'ailleurs, ne dit-on pas que tout avance par paire? Chaque chose est son contraire, et que l'un sans l'autre, cela n'a pas de sens. Je passe, parce que j'arriverai pas à lire, vous demande de mettre un peu de féminin dans votre masculin, et un peu de masculin dans votre féminin. Vous n'y arriverez pas si vous restez bloqué dans une vision manichéenne, aussi plaisante soit-elle à comprendre. Voilà, donc ici, le manichéen, c'est pas bon. Hein. De toute façon, c'est jamais bon, hein, que ce soit ici ou ailleurs. Hein. Le manichéen, il faut s'en méfier comme la peste. Par exemple, vous allez... j'avais entendu ça l'autre jour, d'ailleurs, c'est très très vrai. C'est, vous allez trouver... vous allez avoir une amie. Cette amie, vous la mettez dans une case. Dans votre cerveau, automatiquement, l'humain a tendance à mettre des étiquettes et des cases aux choses. Vous allez lui dire, voilà, c'est une super personne, elle est extraordinaire, elle ne peut pas me faire de mal, c'est pas possible. Mais un jour, elle vous fait du mal. Un jour, elle vous fait une saloperie, une crasse, excusez-moi du mot, elle vous fait quelque chose de terrible. Et ben, du coup, soit, alors vous allez avoir la personne qui va du coup, tout d'un coup, la placer dans la case toute noire, et après, vous allez avoir la personne qui va la laisser dans la case toute blanche, et qui finalement ne va pas se protéger suffisamment contre la personne donnée. Donc ce qu'on vous dit là, c'est que tout blanc, tout noir, dans la vie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça dans la vie. C'est pas possible. Le 24. Alors, l'incendie à Notre-Dame. Alors, on a quoi? La petite peste, popcorn au cinéma, donc non. Attention, attention, on n'avait justement pas prêté attention à un petit détail de rien du tout qui est devenu un gros grain de sable et qui risque de finir en catastrophe. C'est la vie, on ne peut pas être sur tous les fronts, mais ça fait pour parler poliment. Deux avantages. Vous vous êtes rendu compte du départ et du feu, pardon, et vous avez arrêté les frais à temps. Et la reconstruction est possible, au prix de quelques efforts au départ. D'ici quelques temps, tout sera oublié.
Voilà, c'est assez clair, hein. C'est, si une catastrophe est arrivée dans notre vie, déjà, vous apprenez de vous-même, vous allez, tirer une leçon et vous allez pouvoir vous reconstruire. La reconstruction est possible. Si vous avez été victime de quelque chose, d'une maladie, d'une personne, d'un concours de circonstances malheureux, un licenciement, je ne sais pas quoi, dites-vous qu'il y a toujours du positif derrière. Moi, ça me le dit, hein, ça me dit que derrière, il y a du positif, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Donc oui, je ressens bien que vous êtes en souffrance, je ressens bien qu'il y a quelque chose, mais dites-vous que il y a la lumière au bout du tunnel. Toujours. Toujours. C'est parti. Le 23, du coup. Lac du Connemara. Sur cette de France, et je ne sais... Donc, non. C'est une terre brûlée au vent, pleine de landes de pierre. Et je chanterai pas parce qu'il va pleuvoir, hein. Et c'est pour les vivants un peu d'enfer, le Connemara. Alors oui, c'est sûr, personne ne veut vous piquer votre place en ce moment et vous prenez probablement très cher certains jours. C'est une carte qui dresse un constat sombre mais qui pointe l'issue. C'est hyper important que vous disiez ça, qui pointe l'issue. C'est pas parce que vous êtes dans une merde noire, excusez-moi du mot, une catastrophe aujourd'hui, que vous allez rester comme ça toute votre vie. Ça vous dit clairement que l'espoir est là. Toutes les cartes le disent là, hein. C'est un truc de dingue, hein, ici, hein. Car même si la région est hostile, cette carte vous rappelle qu'on finit toujours par faire le tour d'un lac, pardon, en revenant à son point de départ après un long périple, soulagé d'avoir fini. Voilà le message, un pas après l'autre. Ah, c'est rigolo ça. Soyez doux envers vous-même. Passez plus de temps à l'extérieur. On prend du temps pour soi. On est doux envers soi-même. On se fait plaisir. Et on sait qu'on va s'en sortir. On le sait. Mais écoutez, j'étais super content. Pardon, j'étais super content d'avoir fait ce tirage avec vous. Franchement, super belles énergies, hein. Évidemment, j'ai ressenti cette détresse, j'ai ressenti cette tristesse, ces choses-là. Mais j'ai ressenti aussi que la lumière, elle est au bout du tunnel. Vous allez vous en sortir. C'est le plus important. C'est d'ailleurs dans les deux tirages, ça finit bien. Vous allez vous en sortir. Tout ce qui peut vous arriver dans votre vie, si ça ne vous tue pas, ça vous rend plus fort. Et vous êtes là en train de me regarder, c'est que ça ne vous a pas tué. Donc vous êtes encore plus fort. Il faut vous dire ça. Il faut vous dire ça. Vous êtes bien plus fort que vous l'imaginez. Vous avez des capacités incroyables. Chacun de nous, on a des capacités incroyables. Voilà. Bah écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Du coup, je suis super content d'avoir fait cette première vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est la toute première, donc voilà, c'est pas parfait au niveau du cadre, c'est pas parfait au niveau du son, c'est pas parfait peut-être au niveau de mon élocution, de tout ça. C'est un monde assez nouveau pour moi. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi s'il y a des petites choses que vous souhaiteriez que j'améliore ou que... Voilà, moi je suis ouvert à tout. Laissez vos commentaires et on reste dans le dialogue, on reste dans l'échange. Moi, ça me fait très plaisir parce que déjà, en premier lieu, c'est pour vous que je le fais. Voilà. Donc, eh ben, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!